Télé 24 Live, votre réseau d'information. Lors de son passage à Kinshasa, Mary Robinson a débuté sa visite par l'hôtel du gouvernement. Pendant son entretien avec les chefs du gouvernement, Mary Robinson a transmis les messages de la communauté internationale qui s'articule autour du retour de la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Son séjour à Goma lui a permis d'avoir la réalité des choses qui se passent sur le terrain et elle est restée très marquée. J'ai dit au Premier ministre que j'étais à Goma, ce que j'ai vu, que vraiment ça m'a beaucoup touché et que maintenant nous sommes ensemble pour avoir une voix au niveau international. C'est le message que vous allez apporter à Kampala. C'est le message à Kampala et puis nous allons ensemble à Goma et puis après ça nous allons à Kigali pour parler très directement aux autorités à Rwanda. Après la primature, Mary Robinson s'est rendue au Parlement car le Parlement est le centre de tout processus démocratique, affirme-t-elle. En condamnant les effets des forces négatives, l'envoyé du secrétaire général de l'ONU loue la victoire des FARDC sur le M23 et estime que la paix arrive incessamment dans la région. C'est très important de venir ici au Parlement parce que le Parlement, c'est au centre du processus démocratique dans chaque pays. Et nous voulions nous informer sur les consultations nationales qui va commencer le 7 septembre. C'était terrible ce qui s'est passé au mois d'août, mais en même temps qu'on a eu une victoire militaire et que le M23 était repoussé. Et j'espère que le M23 va déposer des armes et finir avec le conflit. Patrick Luleka, Kinshasa, Télé 24 Live. Télé 24 Live, votre réseau d'information. Réagissant négativement aux propos de Mary Robinson, le député national Martin Fayulu trouve un paradoxe dans les dires de l'envoyé du secrétaire général de l'ONU. Selon le député, les Congolais ne peuvent pas négocier avec les forces négatives que l'ONU reconnaît clairement. Et, la position de Mary Robinson est quelque peu ambiguë. Ambiguë à notre sens parce que ce sont les Nations Unies qui ont traité les M23 de forces négatives. Mais comment voulez-vous qu'on vous impose de négocier avec les forces négatives? Vous dites que ces messieurs-là doivent être désarmés. Mais de l'autre côté, vous dites que non, il faut une solution négociée avec ces gens-là. Non, le peuple congolais n'en veut pas. Nous ne pouvons pas négocier avec des gens qui ont pris des armes pour désarticuler, déstructurer notre pays, pour démanteler notre pays. On ne peut pas. Donc nous disons à Mary Robinson et aux Nations Unies qu'il faut simplement demander à M. Kagame et à M. Museveni de prendre leurs hommes et de les caser là où ils peuvent les caser. Ce que nous attendons de la réunion de Kampala, c'est simplement démanteler les M23 et il n'y a pas de négociation. Si on va négocier là-bas, nous allons confirmer les complots réels contre le Congo. Télé 24 Live, votre réseau d'information. L'armée rwandaise a depuis quelques jours renforcé ses troupes à la frontière entre le Rwanda et la RDC. Confirmation des porte-parole de la MONUSCO, colonel Félix Basse, depuis Goma. À mesure où des combats opposent le M23 au FRDC en République démocratique du Congo, ce réflexe militaire est tout à fait compréhensible et tout à fait normal. Donc, effectivement, nous avons enregistré un déploiement ou un renforcement de troupes rwandaises le long de la frontière entre Gisenyi et Kasisi pour prendre en compte effectivement la menace sécuritaire éventuelle que le RDF pourrait sentir. Donc, effectivement, ils ont renforcé l'opposition le long de la frontière. Malgré les résistances, les M23 sont délocalisés de leur position de Kibati pour être repoussés vers Kibumba grâce aux attaques menées par les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO. Ceci constitue un ouf de soulagement pour la population gomatracienne
qui couraient de grands risques de tirs d'obus. On a pu tirer à partir des positions du M23 situé au sud de la région de Kibati et tomber à 200 mètres à l'ouest de l'aéroport de Goma, faisant 2 blessés. L'autre obus, tiré par les rebelles du M23, est tombé au nord du quartier Mambanga, tuant 2 civils et blessant 10 autres. 3 casques bleus de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO déployée dans la région en soutien au FARDC ont également été blessés. Le 30 août 2013, les FARDC ont annoncé la capture des positions situées sur les collines abritant les 3 antennes, mais aussi celles au sud et à l'ouest de Kibati. Pour s'enquérir de la situation, Martin Kobler et Mary Robinson ont effectué un voyage de 48 heures à Goma, où ils se sont entretenus avec les autorités provinciales. Patrick Luleka, Kinshasa, Télé 24 Live. Télé 24 Live, votre réseau d'information. Les concertations nationales continuent à séparer l'opposition politique congolaise. Devant leur conscience, certains députés de l'opposition se disent prêts pour les concertations et d'autres par contre s'abstiennent. C'est le cas du groupe parlementaire IDPS et Alliés. C'est qui d'abord? Quel député? 17 députés. 17 députés? Ils viennent de quel coin? Du groupe de Kombo. Kombo, c'est quelqu'un de la majorité? Il a été mis là où il est par la majorité. Et il reste de la majorité. S'il a eu une mission par son chef de groupe de prendre nos députés de l'IDPS et les amener dans leur forum de la majorité, alors là, je suis triste, je regrette. Beaucoup de députés, je m'en fous. Il est qui? Président du groupe parlementaire IDPS Alliés. C'est un monsieur qui a déjà dévié. Il fait partie du MP et il sera démis d'un moment à l'autre. Nous allons le démettre puisqu'il y a la pétition que nous sommes en train de faire signer. Nous allons le démettre, il ne sera plus président du groupe parlementaire. Il est en train de jouer un double G. Il joue un double G, il vient et dit non, il fait une somme. Entre-temps, il est en train de pousser un petit groupe pour qu'il soit aux concertations. Nous y allons parce que nous croyons aux valeurs démocratiques, parce que nous avons pris l'engagement d'évoluer dans un cadre institutionnel et surtout parce que nous estimons que là où il y a lieu de défendre les intérêts du peuple qui nous a mandatés, nous ne pouvons pas chercher à rester loin sans juste motif. C'est tout simplement parce que les concertations à venir constituent un cadre de discussion. Je crois que la discussion figure parmi les valeurs démocratiques. Nous allons y être sans bien sûr une philosophie d'adhésion. Bruno Ngouya, Kinshasa, Télé 24 Live. Télé 24 Live, votre réseau d'information. Concernant les concertations nationales, Martin Fayoulou, le leader des forces acquises au changement, estime garder sa position car il est un homme de conviction, affirme-t-il. Pour l'élite nationale, les concertations nationales qu'il appelle autrement les concerts de Kabila n'aboutiront à rien et se dit ne pas être prêt pour la débauche politique. Patrick Luleka, Kinshasa, Télé 24 Live. Nous gardons nos positions parce que nous sommes des hommes de conviction. Nous sommes des gens, nous nous respectons. On a notre dignité à défendre. Je ne sais pas ceux qui sont partis là-bas, qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'échanger, parce qu'ils ont demandé un comité préparatoire, ils ne l'ont pas eu. Ils ont demandé de ne pas considérer l'ordonnance du 26 juin, ils ne l'ont pas eu. Et aujourd'hui, on leur a créé un groupe de contact. Un groupe de contact pour aller débaucher les gens. Parce qu'ils vont dans tous les partis, dans toutes les organisations politiques, au FAC, ils viennent pour appâter les gens et les amener chez le président du Sénat et après que le président du Sénat puisse les inscrire sur la liste des membres qui vont prendre part à ces concertations et pour dire voilà telle organisation qui n'a pas voulu venir, mais nous avons ces membres qui sont là. C'est malheureux, c'est mesquin, c'est petit. On ne peut pas se réduire à ce niveau-là. Il faut laisser les gens libres. Nous sommes des gens qui ont demandé, exigé les dialogues. Et nous sommes contents parce que la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé aussi ces dialogues.
Alors nous attendons Martin Kobler parce que au point 14b, on lui demande que par ses bons offices de régler cette tâche-là, de voir comment il peut promouvoir le dialogue national entre toutes les parties prenantes. Donc ce n'est pas question de radicalisme, ce n'est pas question on ne veut pas de concertation. Oui, nous ne voulons pas de concertation, parce que les concertations ne vont aboutir à rien. Les concertations, comme nous disons, c'est un concert que Kabila a organisé. Il a vu avec d'autres personnes pour élargir sa mouvance, mais nous ne sommes pas là pour l'aider à assurer, à avoir une légitimité. Nous avons une crise de légitimité. La crise de légitimité, il faut d'abord la résorber. Mais on ne peut pas la résorber en utilisant des subterfuges, comment dire, que les Congolais ne comprennent pas. Nous ne voulons pas que les Congolais nous traitent demain de complices. Et comme nous ne voulons pas être complices, mais nous voulons que le pays aille de l'avant. Et pour que le pays aille de l'avant, il faut un dialogue franc et sincère. Mais débaucher les gens, c'est un péché. Que les gens, parce que nous sommes ici presque tous chrétiens, en tout cas plus de 90% des Congolais, nous sommes des chrétiens, mais mettre l'argent de l'État à disposition pour aller débaucher les gens, parce que vous savez que ces gens-là sont dans une situation de précarité, parce que vous savez que ces gens-là n'ont pas de travail, vous savez que ces gens-là n'ont pas de revenus certains, et vous les appelez comme des enfants, vous les regardez droit dans les yeux et vous leur dites, il y a l'argent ici, les concertations ne vont pas durer 15 ou 20 jours comme prévu, mais ça fera des mois, et après les concertations, vous serez casés soit dans le gouvernement, soit dans les autres institutions de la République. C'est pas bon, ce n'est pas bon et ce n'est pas digne. Les gens qui font ça, ils ne méritent aucun respect de la part du peuple congolais. Ce n'est pas normal. Quand on est homme d'État, on doit s'assumer. Quand on est homme d'État, on doit simplement rechercher d'abord l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple. Faire autre chose, c'est troublant. En tout cas, je manque de mots et je trouve que c'est très troublant. Télé 24 Live, votre réseau d'information. La prolifération des églises de réveil, on n'en parlera jamais assez. À Kinshasa, les églises de réveil naissent comme des champignons. Rien que dans une seule avenue, on peut retrouver 6 voire 10 églises. Pour le pasteur Samuel Rema Tijouka, cette prolifération est l'accomplissement des saintes écritures qui disent « La parole de Dieu doit s'étendre dans toutes les extrémités de la terre ». Bruno Mbouya, Kinshasa, Télé 24 Live. Je suis pour la prolifération des églises parce que ça fait partie de la promesse de notre Seigneur Jésus. Il a dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Donc nous devons entrer partout afin d'apporter l'évangile de Jésus partout dans le monde. Donc même dans notre nation ainsi que dans d'autres cieux, nous devons aller. Et je suis pour. Lorsque la Bible dit quand le juste domine, le peuple est dans la joie, mais quand le méchant domine, le peuple est dans le gémissement. Donc je suis pour la prolifération des églises. Télé 24 Live, votre réseau d'information.